Culture Média sur Europe 1, 9h30. Thomas Hill, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence ce journal avec une bonne nouvelle. On a réussi à joindre Sonia Roland qui est au téléphone avec nous. Bonjour Sonia. Bonjour. Bonjour. Vous imaginez les appels que je reçois depuis ce matin. C'est ça. Alors on a essayé de vous joindre pour vous féliciter de ces excellentes audiences que va nous redonner Julien Pichenet d'hier. Alors, on va le rappeler, Sonia, ce chiffre. Vous ne vous y attendiez pas à ce point-là. En tout cas, 3 370 000 téléspectateurs pour un destin inattendu. Votre téléfilm diffusé hier soir sur France 2. 17% du public. C'est un très très beau score, Sonia. Hier, vous étiez un peu tremblante sur ces audiences. Vous nous le disiez, il y avait une forme d'angoisse et c'est normal après tout le boulot que ça vous a demandé de réaliser cette fiction. J'imagine que vous êtes très heureuse ce matin. Je suis tellement heureuse, tellement fière, surtout pour mon équipe, pour mes comédiens, pour la chaîne aussi, parce que elle peut s'enorgueillir d'avoir au moins élargi son public, rajeuni son public, et ce film qui a touché le cœur des Français, il rendait hommage aussi à ce monde populaire que j'aime et dont je suis issue, et voilà, je suis très très fière, quoi. Et Sonia, et en fait, vous savez, avec les previews, avec les replays, on ne sait jamais vraiment quel score on fait. Ça va continuer. On attend mardi prochain avec grand plaisir. Oui, parce que c'est encore en replay. Et je remercie les gens d'avoir déjà vu le film avant qu'il soit sorti, quoi. C'est génial. J'ai les courbes d'audience sous les yeux, Sonia. Les téléspectateurs n'ont pas bougé, tous ceux qui étaient là. Ils sont restés du début à la fin. Voilà, exactement. Ils sont restés jusqu'à la fin. Ouais, ça c'est toujours un bon hyper signe. positif. Ça veut dire que déjà c'est un très bon signe. Félicitations en tout cas. C'est gentil. Tiffaine de Ragnel qui vous félicite. Vraiment. Et c'est toujours à revoir sur France.tv, donc ceux qui ne l'ont pas vu peuvent encore le rattraper. Bien sûr, et on vous félicite. Exactement. Merci bravo beaucoup. Sonia, bravo et merci encore d'avoir été avec nous hier. À bientôt Sonia. Merci, à bientôt, au revoir. Et on va poursuivre ce journal des médias avec les chaînes qui vont bousculer leur grille demain pour diffuser l'hommage à Jacques Delors. Oui, hommage national aux Invalides. Le président de la République Emmanuel Macron prononcera un discours en fin de matinée pour saluer la mémoire de l'ancien ministre, ancien président de la Commission. Continue, retransmettront évidemment l'événement, tout comme TF1 et France 2. TF1 proposera une édition spéciale à partir de 10h15. Elle sera présentée par Jacques Legros, qui sera entouré notamment de Ségolène Royal, d'Arlette Chabot, ou encore de Patrice Duhamel. France 2 commencera sa matinée spéciale Jacques Delors par un documentaire à 9h25. Puis Julien Bugier et Nathalie Saint-Cric prendront le relais à 10h20 pour le direct aux Invalides. Et puis la nouvelle grille de BFM TV a-t-elle bénéficié d'un effet de curiosité côté audience ? Depuis mardi, vous le savez, Maxime Suitec a pris les commandes du 9h midi. La place a été laissée vacante par Bruce Toussaint, parti sur TF1. Que disent les chiffres ? La première de Maxime Suitec a été suivie par une moyenne de 330 000 téléspectateurs, ce qui correspond à peu près à la moyenne que faisait le live Toussaint, mais ce qui est loin du score réalisé dans le même temps par CNews. Mardi matin, l'heure des pros entre 9h et 10h30 était à 500 000 téléspectateurs. Et Jean-Marc Morandini, après lui, avait une avance de 100 000 personnes sur BFM TV. Et puis sur LCI, c'est la matinale de Jean-Baptiste Boursier qui a été quelque peu retouchée en cette rentrée. Avec des nouvelles chroniqueuses pour remplacer Ange Noiret et Adrien Gindre, avec aussi une interview politique de 6 minutes désormais à 8h20. On retouche, mais selon Jean-Baptiste Boursier, l'arrivée lundi prochain d'une nouvelle émission concurrente présentée par Bruce Toussaint sur TF1 n'est pas un problème, et pas seulement parce que les deux chaînes appartiennent au même groupe. Jean-Baptiste Boursier. Déjà, je suis trop content que Bruce rejoigne le groupe TF1. C'est quelqu'un que j'aime bien, c'est un journaliste de talent. Je suis hyper heureux que la chaîne TF1 retrouve une matinale, et vraiment elles seront complémentaires. Visuellement, ça n'aura pas le même aspect, on n'aura pas le même contenu. S'il faut s'intéresser à ce qui se passe en Iran ou à la montée des populismes, par exemple aux Pays-Bas, nous on y consacre le temps qu'il faut. Je suis pas sûr que ce soit le cas de la matinale de Bruce, qui sera beaucoup placée sous le signe de la proximité, de ce que je comprends, et de la culture et de l'art de vivre. On est complémentaires absolument, j'ai aucune crainte. Aucune crainte de la part de Jean-Baptiste Boursier. On va suivre évidemment ces audiences avec intérêt à partir de lundi. Là, on est à J-4. Julien, tout est prêt ? Oui, tout est en place. On fait les photos d'équipe avant cette première matinale que TF1 va proposer. Donc depuis plus de 30 ans, ce sera à partir de lundi 7h. C'est une petite révolution dans le monde de la télé. Voici la musique. La matinale présentée par Bruce Toussaint, votre nouveau rendez-vous quotidien à partir du lundi 8 janvier sur TF1. Et autour de Bruce Toussaint, il y aura une vingtaine d'intervenants, en comptant les journalistes, présentateurs météo. Parmi les chroniqueurs, certains ont dû quitter un autre job en pleine saison, comme Benjamin Muller, qui était dans l'équipe des maternelles sur France 2 depuis 2016. Je lui ai demandé comment s'était passé le départ et comment avait réagi la présentatrice des maternelles, Agathe Le Caron.
J'avais évidemment peur, parce que partir en cours de saison, j'avais peur qu'on me le reproche, j'avais peur que non, mais Agathe, c'est la première que j'ai appelée. On s'adore avec Agathe. J'avais peur qu'elle soit déçue, qu'elle soit triste. Alors triste, je pense qu'elle l'est, déçue, non, elle m'a compris. Elle m'a dit bon vent, elle m'a dit c'est une super expérience, une proposition comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, on continue de s'appeler 6 fois par jour, je sais qu'elle va me donner des conseils, et moi je continuerai de la regarder. Je vais pas pouvoir quitter comme ça mon Agathe. J'espère qu'elle va me regarder, qu'elle va me dire oh t'es bon. J'espère de temps en temps quand même. Hélène Manarino fera également partie de la bande. Pour elle, c'est différent parce qu'elle est déjà sur TF1. Elle sera d'ailleurs à la tête d'une nouvelle émission Dream Team à partir du 19 janvier. Hélène Manarino va donc avoir des grosses journées, mais elle est ravie. C'est un challenge absolument incroyable pour le groupe TF1, faire partie d'une nouvelle aventure. On est tous un peu au même niveau, quoi. Bruce, les chroniqueurs, on est là, allez, on se donne tous la main, on avance, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on a tous envie. C'est génial et ça donne cet esprit très familial qu'on a tout de suite eu entre nous. C'est allé très vite et en même temps, on a tellement envie que ça démarre qu'on n'a pas le temps d'être impatient, on n'a pas le temps d'être stressé, même on est là en tout droit, on est tous concentrés sur notre projet le 8 janvier. Tiffaine de Ragnel, vous qui êtes directrice de la stratégie éditoriale de France Télévisions, est-ce que ça vous inquiète cette matinale qui arrive sur TF1 ? D'abord, je voudrais rappeler qu'on a une matinale depuis très longtemps qui est leader sur sa tranche horaire. Je voudrais féliciter toutes les équipes qui y travaillent et qui sont sur renouveler cette recette de mélange d'infos et de bonne humeur. Thomas Soto, Marie Portolano, Damien Thévenot et Maya Loquet qui forment les incarnants principaux de cette émission. Et je pense que ça traduit assez bien la différence d'approche entre TF1 qui est beaucoup dans la reproduction des vieilles recettes et France 2 et France Télévisions qui essayent d'innover, de proposer des programmes différents qui racontent le récit national de manière Vous trouvez qu'ils viennent un peu trop sur votre terrain, qu'ils vous copient, c'est ça ? C'est un peu ce qu'a dit d'ailleurs Stéphane Sidbon, directeur des antennes des programmes de France Télé, qui dit que voilà, plutôt que d'offrir un nouveau service aux téléspectateurs, ils ne cherchent pas à inventer finalement TF1, c'est ça ? En tout cas, il y a des choses qui sont très inspirées de ce qu'on fait sur le service public et il y a aussi beaucoup de reprises d'anciennes émissions. Ouais. Ils ont annoncé le retour de Secret Story récemment, alors que côté France Télévisions, on s'efforce de trouver des nouveaux programmes inédits. On a lancé The Floor récemment, on en a parlé. 100% Logique a été un des succès de l'année. On a parlé de Drag Race France, les rencontres du Papotin, Hugo Décrypte qui arrive sur France Télévisions. Je peux tenir l'antenne longtemps. On va redonner la parole à Julien Vichenet. Vous parliez de Télématin, Tiffaine, qui sur France 2, pour l'instant, fait environ 5 fois les audiences des dessins animés de TF1 le matin. Dessins animés qui seront d'ailleurs, à partir de lundi, désormais diffusés de 6h à 7h. Ce sera plus tôt et plus court. Et pour en finir avec la matinale TF1, on a appris cette semaine dans Télérama que Bruce Toussaint n'était pas forcément le premier choix de TF1 pour la présentation de cette matinale. La chaîne l'aurait proposé d'abord à Anne-Elisabeth Lemoine, qui n'a pas voulu lâcher C'est à vous sur France 5 et qui a donc dit non. Ça aussi, c'est très étonnant. Vous étiez au courant ou pas, Tiffaine de Ragnel ? En tout cas, on remercie Anne-Elisabeth Lemoine de sa fidélité à France Télévisions. Vous étiez au courant qu'on lui avait proposé ce poste ? Puisque C'est à vous fait sa 2e meilleure saison historique et a terminé en fanfare avec l'interview d'Emmanuel Macron. Bon, est-ce que vous étiez au courant qu'on lui avait proposé ce poste ? Depuis hier soir, en tout cas, oui. Hier soir. Alors, en parlant d'Anne-Elisabeth Lemoine, l'animatrice de C'est à vous, a évoqué le problème du sexisme hier dans son émission. Anne-Elisabeth Lemoine recevait Léa Salamé, notre collègue de France Inter. Elles ont évoqué ensemble la place et le rôle des femmes dans les médias. Elles n'étaient pas d'accord sur tous les points. Écoutez. Après, oui, il y a du sexisme. Vous allez me poser la question sur le sexisme des journalistes femmes par rapport aux journalistes hommes. Vous trouvez qu'il y en a encore beaucoup ? Oui. Il y a plein de fois sur ce plateau où on répond à Patrick ou à Pierre et pas à moi. C'est quasiment une fois par semaine. On a quand même vu une révolution, Babette. Oui, bien sûr, 10 ans, une accélération où aujourd'hui quasiment toutes les présentatrices de l'interview du matin, de l'interview politique, c'est des femmes. Vous présentez un gros talk show. Il n'y avait pas avant. Léa Salamé qui faisait référence ici à Apolline de Malherbe, bien sûr à Sonia Mabrouk, et qui paraît peut-être plus optimiste qu'Anne-Elisabeth Lemoine à ce sujet. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. Un grand merci Tiffaine de Ragnel d'avoir été avec nous ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année ? Des bonnes audiences, j'imagine ? Et le succès des Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont être l'événement phare de la saison sur France Télévisions. Ce sera l'un des grands enjeux de l'année. On suivra ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin.